Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien, même après cette défaite contre le Bayern de Munich 1-0. Bon, de toute façon, je vais vous dire franchement, je m'attendais pas à un truc extraordinaire. Franchement, vu qu'en plus après, vu la première mi-temps déjà qu'on a fait, je m'attendais pas à un miracle, quoi. Voilà. Alors je sais que les miracles ça existe, mais c'est pas du côté du PSG, quoi. Le PSG en général, les miracles n'arrivent pas ou très rarement. Mais non, j'ai un match encore une fois triste à voir. Alors le Bayern, évidemment, en jouant chez eux devant leur public, nous sont rentrés complètement dedans. Alors moi, ce qui m'a impressionné dans cette machine bavaroise, c'est le pressing et surtout le contre-pressing. Il menait un pressing et un contre-pressing, mais énorme, quoi. Je veux dire, c'était très rapide. Alors, d'habitude, le PSG joue rapidement, mais c'est en Ligue 1, hein. Mais là, je pense qu'ils ont pris une claque de voir ce que c'est la rapidité en vrai, tu vois. Et il nous laissait pas beaucoup d'espace et on a été obligé de se mettre pratiquement tous en défense, quoi. Voilà. Et moi, ce qui m'énerve le plus aussi là-dedans, c'est qu'il y a encore des joueurs qui sont passés à côté de leur match, des joueurs qui ont été transparents, qui ne servent strictement à rien sur le terrain, et d'autres qui se prennent en plus, non seulement ils ne servent à rien, mais en plus ils se prennent des cartons rouges. Vous savez déjà de qui je parle, parce que c'est le seul qui s'est pris un carton rouge. Enfin bon, je vais revenir au cas par cas parce que j'ai encore poussé des coups de gueule. Voilà, moi, je vais pousser des coups de gueule pas par rapport au score, parce que le score, je m'y attendais, tu vois. Je m'y attendais un petit peu qu'on allait perdre. Mais c'est surtout contre des attitudes de certains joueurs de parisiens qui m'exaspèrent et qui commencent à me saouler, quoi. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et donc, une deuxième mi-temps, on a essayé de renverser le score, hein, d'égaliser, on va dire ça comme ça. Ça s'est pas fait, même avec la rentrée de Ramos. D'ailleurs, je suis très content que Ramos est revenu, même s'il n'a pas vraiment fait grand chose, hein, mais bon, après lui, il revient de blessure. Ça fait 3-4 mois qu'il a pas touché un ballon. On le met contre le Bayern, donc c'est pas vraiment un cadeau, quoi. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais voilà, deuxième mi-temps, à l'image de la première, une défense un petit peu fébrile, à part un joueur en défense que j'ai bien aimé, surtout. Je vous dirai qui après. Mais c'est sûr que c'est deux mi-temps où le Bayern nous est rentré dedans complètement et on n'a pas pu vraiment faire ce qu'on voulait du ballon. Ils nous ont étouffés dans l'œuf. On n'a pas réussi à naître, hein, on n'a pas réussi à casser la coquille. Et puis maintenant on n'a plus qu'à jouer les Calimero et dire c'est injuste. Bah ouais, c'est injuste parce que c'est pas avec cette équipe que tu iras loin. Je l'ai dit plusieurs fois sur notre vidéo. Il y a eu Luis Enrique est aussi un peu fautif parce qu'il n'a pas voulu d'autres joueurs. Et c'est pas avec cette équipe et surtout avec ces attaquants là qu'on va avoir la solution au problème. Voilà. Encore ce soir, on a vu encore une fois qu'on n'a pas d'attaquants. On n'a pas des gens qui tirent. Vous vous rendez compte, le seul qui tirait de loin au but, c'est Neves. C'est le seul joueur parisien qui tirait de loin ou même de près. Voilà. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Les autres ne tiraient pas. À un moment, Zaïre Emery, il est tout seul devant le gardien. Le mec, il tire à côté ou je sais pas ce qu'il fait déjà. Voilà. C'est incroyable les points. Alors, je savais déjà qu'on n'allait pas avoir beaucoup d'occasions. Mais si les peu d'occasions, c'est-à-dire le une ou deux ou peut-être 3 occasions qu'on a eu dans le match, tu les mets pas au fond, eh ben, c'est fini. T'es mort. Voilà. C'est terminé. Voilà, on prend les valises, on rentre chez nous. Voilà. Bon, à l'heure actuelle, le Paris Saint-Germain est éliminé de la Ligue des Champions. Tu vois, bon, et c'est pas parce que City a fait match nul avec Feyenoord que moi ça me réchauffe le cœur, tu vois, parce que ouais, City cette année ils sont un petit peu aussi à la ramasse, mais on va être encore capable de perdre contre eux, tu vois. Enfin bref. Ce que je veux dire par là, c'est que ce PSG là ne me séduit pas. D'ailleurs, est-ce qu'il m'a séduit depuis le début de la saison? Je ne crois pas, parce qu'en Ligue 1, c'est pas la même chose, frère. Oui, alors on vient me dire ouais, mais on est imbattu en Ligue 1. Qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'on soit imbattu en Ligue 1, frère? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? La Ligue 1, je sais qu'on la domine. C'est pas ça. C'est la pire année de Ligue des Champions depuis que les Qataris sont arrivés. La pire. On n'a jamais fait aussi mauvais que cette année. Et venez pas me dire que c'est à cause du nouveau format de la Ligue des Champions ou parce qu'on a une équipe jeune ou je sais pas quoi. J'en ai rien à foutre de ces excuses à 2 balles.
Hein? J'en ai rien à foutre. Parce que quand tu es sur le terrain et que tu portes le maillot du Paris Saint-Germain, tu dois te battre. Alors, il y a des joueurs qui se sont battus sur le terrain. J'ai vu certains joueurs qui donnent et tout sur le terrain. Voilà. Mais t'en as d'autres. T'en as d'autres qui faisaient que de la merde. Mais en plus, moi, ce qui m'énerve, et je me répète à tous les vidéos, c'est toujours les mêmes joueurs qui n'en branlent pas une sur le terrain. Hein? C'est incroyable. Qui font pas d'efforts. C'est incroyable, ça. C'est incroyable. Enfin bref, très déçu de ce match, très triste de ce match. Je vous dis franchement, c'est même pas le score qui m'attriste ou le score qui m'énerve. Comme je vous dis, c'est l'attitude de certains joueurs, l'attitude de voir quand tu vois le Bayern jouer, c'est deux mondes, frère. C'est deux mondes. Vitesse, percussion, très peu d'échecs techniques. Neuer, il a pratiquement rien à faire. Hein. Et pourtant, tu pouvais en mettre à Neuer, hein, parce que Neuer, il est pas au top non plus en ce moment, hein, tu vois. Et voilà. Et moi, c'est ça qui m'énerve. Enfin bref. Passons aux statistiques du match parce que il y a plus rien à dire. J'ai fait le tour en fait hein, de ce match-là quoi. Hein. Quand tu mets pas d'intensité, tu mets pas de vitesse, tu mets pas de fond de jeu, tu mets pas de percussion, qu'est-ce que tu veux faire hein? Le résultat, il est là. Voilà, il est là. Bon, 18 tirs du côté Bayern, 11 du côté PSG. 7 tirs cadrés du côté Bayern, 3 du côté PSG. 3 tirs cadrés, vous vous rendez compte? Voilà. Et c'est là qu'aurait dû avoir un but, au moins un but, tu vois. Voilà, mais non. 58% de possession côté bavarois, 42 du côté PSG. 577 passes du côté Bayern, 419 du côté PSG. D'habitude, c'est nous qui avons tous les... Là, c'est le Bayern. Le Bayern, il nous dominait. 84% de précision de passe du côté Bayern, 79 du côté PSG. 13 fautes du côté Bayern, 10 du côté PSG. Justement, sur les fautes. Alors, je ne vais pas me cacher derrière l'arbitrage, mais il faut dire la vérité. L'arbitre avait du mal à siffler les fautes contre le Paris Saint-Germain et sortir des cartons contre le Bayern. Hein, il faut l'admettre. Je sais pas si vous avez vu la même chose que moi, hein, mais en tout cas, il avait du mal à sortir des cartons quand c'était le Bayern. Par contre, quand c'était le PSG, là, ça y allait. Même si le rouge de Dembélé est carrément mérité. D'ailleurs, je vais revenir au cas de Dembélé. 3 cartons jaunes du côté Bayern, 2 du côté PSG. 0 carton rouge du côté Bayern, 1 du côté PSG. 1 hors-jeu du côté Bayern, 2 du côté PSG. 4 corners du côté Bayern, 3 du côté PSG. Voilà. Donc les statistiques sont largement en faveur du Bayern. Maintenant, allons au cas par cas. Alors ce soir, j'ai été agréablement surpris de voir dans les cages Sofanov et non pas Donnarumma. Alors Sofanov, je sais qu'il y en a plein qui vont lui tomber dessus par rapport à la boulette qu'il a fait. Voilà, gardien de mer, je sais pas quoi. Tout le monde va lui tomber dessus, tout le monde va le défoncer parce que c'est à cause de lui que le but, qu'on se prend un but. Même si moi j'ai dit que c'est pas que sa faute. Il y a aussi beaucoup la faute de la défense parce que la défense a laissé le joueur, l'asiatique là de, je sais plus comment il s'appelle, Kim, je crois, il s'appelle, voilà. Il était complètement tout seul, il a remis sa tête tranquillement, il l'a mis au fond. Voilà. Donc c'est aussi la faute du marquage de la défense qui n'était pas là, qui était aux abois. Voilà. Mais bon, bref. Ok. Sofanov, il fait une boulette. Ce qui arrive à n'importe quel gardien. Il sort, il n'arrive pas à la contrôler, machin, et le but est machin. Pas de problème. Mais au moins, comparé à Donnarumma, lui au moins il sort. Lui au moins il se jette. Chose que Donnarumma ne fait pas. Ou très peu. Mais lui il le fait. Alors oui, il s'est raté, ça arrive à tout le monde. Et là, moi je vais prendre sa défense parce que je sais qu'il va être allumé. Mais est-ce que vous avez vu toutes les parades qu'il a fait après sans Sofanov? Hein? Sans Sofanov, on s'en prend 3 ou 4 encore. Et d'ailleurs, le tir là, de je sais plus qui, où la balle va contre le poteau, Sofanov, il la touche. Et c'est lui, avec ses doigts, qui l'a fait mettre en poteau. Sinon, elle allait dans le but, mon frère. Elle allait dans les cages, au fond des cages. Voilà, donc il la touche. Donc il nous a fait beaucoup de belles parades. Il nous a sauvé beaucoup de la noyade, de l'affront et de l'humiliation. Alors oui, il a fait cette boulette. Mais franchement, sans cette boulette, le match de Sofanov était parfait. Voilà. Et donc moi, personnellement, je le défends souvent. Et encore ce soir, je vais le défendre. Parce que Sofanov, il me rassure plus dans les cages que Donnarumma. Voilà. Parce qu'à part la rumba, c'est tout ce qu'il sait faire de la rumba. Hein. Voilà. Donc Sofanov, pour moi, à part la boulette,
il a fait un bon match. Je suis désolé de dire ça, mais c'est la vérité. Hakimi a plutôt fait un bon match, surtout offensivement. Défensivement, ça a été un petit peu galère. Mais offensivement, j'ai trouvé qu'il était quand même assez convaincant et assez percutant devant pour relancer la balle devant. Marquinhos m'inquiète. Marquinhos, je l'ai trouvé vraiment très mauvais ce soir, très fébrile. Alors oui, il a sauvé quelques trucs, mais je l'ai pas trouvé au top, quoi. Moi, j'ai trouvé que c'était un Marquinhos, on aurait dit qu'il se chiait dessus, quoi. Je vous dis franchement, on aurait dit qu'il se chiait dessus. Tu vois? Moi, ce soir, le mec qui a porté ses couilles en défense, c'est Pacho. Pacho, il a été énorme ce soir. Alors, peut-être qu'il a eu peut-être que lacune à un moment du match, mais la plupart du temps, le mec, il sortait les ballons. Voilà. Et sans s'énerver, sans paniquer. Voilà. Donc, pour moi, Marquinhos a été un petit peu fébrile sur des actions, au contraire de Pacho, qui pour moi a été plutôt bon tout le long du match. Voilà. Nuno Mendes, pareil, il se faisait souvent manger sur son côté de vitesse, il se faisait prendre de vitesse, mais ce que j'ai aimé en lui, c'est qu'il avait l'esprit guerrier, il se battait sur le terrain. Vraiment, il se battait. À la fin, il a perdu un petit peu le contrôle de lui-même. D'ailleurs, la faute là, on voit le genou de Nuno Mendes, il est en sang. Donc ça aurait mérité une belle faute et un beau carton, mais bon, comme d'habitude, les arbitres, voilà, bref. Mais sinon, ouais, Nuno Mendes, un petit peu dans la difficulté ce soir quand même, voilà. Vitinha, je l'ai pas. Vitinha ce soir, il m'a un petit peu déçu. Je vous dis franchement, je l'ai pas trouvé extraordinaire. Tu vois, j'ai trouvé un Vitinha plutôt très discret par rapport à d'autres matchs que j'ai vus de Vitinha. Je l'ai trouvé un petit peu discret, voilà, au milieu, et peut largement faire mieux. Et voilà, là ce soir, je l'allume un petit peu parce que je l'ai pas reconnu Vitinha ce soir. Tu vois, on aurait dit qu'il avait du mal, tu vois. Dès qu'il avait le ballon, il le perdait assez rapidement. Et voilà, j'ai eu du mal avec Vitinha ce soir. Voilà. Zahir Emery. Alors Zahir Emery, devant le but, il rate complètement. Ça, je lui en veux parce que ça aurait pu être le but de l'égalisation. Ça, c'est le côté négatif. Le côté positif, c'est que pareil, il se bat comme un lion. Voilà, il lâche pas, il court dans tous les sens, il va derrière, devant, milieu, machin. Et ça, cet esprit guerrier, j'aime bien. Après, oui, tout n'a pas été parfait avec Zahir Emery. Et mais c'est le Zahir Emery qu'on a cette année. Voilà, c'est pas un Zahir Emery au top comme l'année dernière. Il a un petit peu perdu de son efficacité, mais je le trouve quand même respectablement assez bon quand même dans ce match-là. Neves ce soir, il peut pas faire tout seul. Comme je disais tout à l'heure, c'est le seul qui tire au but de loin, c'est le seul qui prend des décisions. Ça manque de patron milieu. Lui, c'est le patron milieu. Voilà. Et des trois, plutôt des quatre milieux, parce que c'était un milieu à quatre avec Fabien Ruiz. C'est le meilleur. Voilà, franchement, c'est le meilleur. Fabien Ruiz, justement. Fabien Ruiz, je l'ai pas trouvé, comme d'habitude, je l'ai pas trouvé bon. À côté de la plaque, très insuffisant ce qu'il a montré. Mais bon, est-ce que je suis étonné? Non. Parce que c'est le Fabien Ruiz du Wish qu'on a à chaque match. Donc, non, pas du tout étonné de sa prestation qui était en dessous de sa moyenne, en dessous du régime qu'on attend de lui. Et encore un Fabien Ruiz qui se cherchait au milieu de terrain et qui au long des matchs ne progresse pas. Et je me demande même s'il veut vraiment progresser un jour. Voilà. En tout cas, il sera dans mes flops, hein, Fabien Ruiz. Dembélé. Alors Dembélé, pareil. Alors Dembélé, moi j'en peux plus. Moi, je vous ai dit, avant qu'il arrive au Paris Saint-Germain, qu'est-ce que je vous disais dans mes vidéos? Je n'en veux pas à Paris de Dembélé. Il est pourri sa mère, Dembélé. À part dribbler, c'est tout ce qu'il sait faire. Le mec, il est devant le but, il est nul. Nul. À un moment ou à l'autre, il faut dire la vérité, faut dire les choses. Faut pas avoir peur de dire les choses. Ce mec est nul à chier, frère. Quand elle a été le prendre au Barça, le Barça a dû dire merci le Paris Saint-Germain, tu nous as enlevé, c'est même plus un caillou dans la chaussure, c'est un rocher, frère. Hein, c'est le rocher de Gibraltar que tu nous as enlevé de la chaussure, frère. Ce mec ne sert strictement à rien du tout. Voilà, ni en Ligue 1, et encore moins en Ligue des Champions.
à part ces petits dribbles de merde où il part, la plupart du temps, il perd son ballon. Encore ce soir, il l'a démontré. Il ne sert à rien, frère. À rien. Alors, il s'est pris un carton rouge, enfin 2 jaunes pour un rouge. On a joué à 10 après, mais en fait, déjà avant, on jouait à 10. Déjà avant, on jouait à 10. Voilà. J'ai même trouvé qu'on était plus percutant quand il est sorti que quand il était là. Non, Dembélé, moi j'en peux plus de Dembélé, j'en peux plus. Vivement qu'il se casse, vivement que quelqu'un dans la direction du Paris Saint-Germain dise, mais ce mec il ne sert strictement à rien. On est en train, je sais pas combien il gagne par mois ou par an, par saison, mais ça va être une belle petite fortune. Il ne sert strictement à rien, frère. Moi non, mais pour moi, moi je suis époustouflé de gens qui encore lui trouvent des excuses, quoi. Voilà, donc non, moi c'est Dembélé, c'est game over pour moi. Voilà. Et Barcola. Alors Barcola, ce sera pareil. Transparent, translucide. Il s'est transporté dans une autre dimension parce qu'il n'était pas là. Voilà, il a été rejoindre Monsieur Spock dans Star Trek. Voilà, hein, il s'est je te dis, il est rentré dans le truc et puis il s'est transporté ailleurs. Voilà, c'est non, monsieur Barcola. Je continue à dire Barcola, fort avec les faibles, faible avec les forts. Un peu à l'image de Mbappé quand il était là. Mbappé en Ligue des Champions, il était jamais pratiquement bon, tu vois. De temps en temps, il nous marquait des buts, voilà. Mais sinon, c'était lamentable, Mbappé en Ligue des Champions, hein, rappelez-vous. Lui, Barcola, c'est exactement pareil. Hein, c'est presque le même profil que Mbappé. Hein. D'ailleurs, on voit bien Mbappé, ce qu'il fait au Real de Madrid. Hein, il marque des buts quand c'est des équipes faibles en face. Mais quand c'est des gros cylindrés, Mbappé, il n'est plus là, quoi. Voilà. Mais bon, bref. Barcola complètement truc, il sera aussi dans mes flops, quoi. Je veux dire, encore une fois, ce soir, on a vu qu'on n'avait pas d'attaquant. On n'avait pas d'attaquant ce soir, encore une fois. Parce que combien il y a eu de tirs au truc? Il n'a pas eu beaucoup, Je les ai dit, les statistiques. 3 tirs cadrés, c'est quoi ça? 3 tirs cadrés. 3 tirs cadrés. Pour une équipe comme le Paris Saint-Germain, 3 tirs cadrés, c'est lamentable. Non, c'est lamentable, quoi. Bon, après, il y a eu la rentrée de Lee, qui a amené de la fraîcheur, de la vitesse, mais qui n'a pas non plus été hyper performant, quoi. Voilà. Ramos, alors Ascension, la rentrée d'Ascension lamentable, complètement ratée, voilà. Et puis qui c'est qu'il y avait encore et puis c'est tout, hein, voilà, parce que Ramos, j'en ai déjà parlé, voilà. Donc voilà encore un PSG qui a juste prouvé une chose, c'est qu'il y a des choses à refaire, des choses à retravailler. Et Luis Enrique, il a de quoi se faire des cheveux blancs sur la tête parce que son équipe n'est pas du tout au point. Voilà, pas du tout au point. Son équipe a beaucoup de lacunes. C'est bien beau de faire le fanfaron en Ligue 1, mais quand tu vois les matchs de Ligue des Champions, c'est une catastrophique. C'est catastrophique. À la rigueur, tu vois, que tu perdes contre le Bayern, tu vois, là, comme là, et tout ça. Mais les autres matchs qu'on a fait avec des équipes un peu moins fortes, je parle pas de Arsenal, hein, parce qu'Arsenal aussi c'est fort, Arsenal, Bayern, tout ça c'est fort. Mais les équipes qu'on a pris là, même l'Atlético, il était largement prenable. L'Atlético était largement prenable, frère. Tu vois, c'est pas un grand Atlético, tu vois. Voilà. Quand tu vois que contre Girona on gagne que 1-0, c'est là que tu te dis, c'était le premier match de Ligue des Champions, c'est là que tu te dis, oh, il y a un problème là. Il y a un problème. Girona, t'aurais dû lui en mettre 3 ou 4, 5 dans la tronche, tu vois. Voilà, c'est là que tu dis que l'équipe peut pas aller très loin cette année parce que voilà, en fait, on a vu cette année la capacité maximum du PSG, c'est-à-dire se faire dominer du début à la fin par des équipes comme le Bayern ou même plus petites, hein, parce que les résultats, même avec des équipes un peu plus, et puis là il reste encore du lourd, hein. Il reste City, même si City est encore un peu aux abois et à la ramasse. Mais City, tu vas voir, ils vont venir, ils vont, je crois que c'est au parc le match, tu vas voir qu'ils vont nous défoncer, tu vois. Après, il reste Stuttgart. Alors, Stuttgart, attention, Stuttgart, c'est pas une petite équipe, c'est une grosse cylindrée aussi. Ils vont sûrement nous en mettre plein la gueule, tu vois. Et puis, l'autre, c'est quoi, l'autre, je sais plus ce que c'est Dortmund, je crois, ou Leipzig, je sais plus. Enfin, bref. En tout cas, ça va être chaud. Voilà, ça va être chaud. Et, moi, j'attends plus rien de ce PSG, en Ligue des Champions cette année. Voilà. À l'heure où je vous dis, là, on est éliminé. Si on gagne les 3 prochains matchs, que je n'y crois pas du tout, si on gagne les 3 prochains matchs et que les autres font des mauvais résultats, qu'on peut encore aller au barrage, mais quand tu commences à faire des calculs comme ça, c'est que t'es pas loin de tomber dans le puits, hein, voilà. Enfin bref,
on reste parisien quand même, dans la défaite comme dans la victoire, comme dans les matchs nuls. On lâche rien. Voilà, c'est comme ça. On peut pas faire tout le temps des scores de baby-foot. Voilà, et en Ligue des Champions, c'est plutôt compliqué. Mais c'est comme ça. En attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue quand même en Ligue des Champions, même si j'y crois plus trop bien. On se retrouve, je crois que c'est samedi, pour le match, je sais plus contre qui, en Ligue 1. Voilà. Allez. Bouya!